France Inter. Il est 5h12, on prend le large avec les chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Sans mauvais jeu de mots, les cargos à propulsion vélique, on le vend en poupe. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se lancent dans cette technologie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je reçois Pierre-Arnaud Vallon de la société Vela. C'est un des cofondateurs de Vela. Pierre-Arnaud Vallon, Vela, expliquez-nous tout. Vela, c'est du transport maritime hautement décarboné et responsable. On est concepteur et bientôt on armera des voiliers cargo qu'on souhaite 100% à la voile. Donc vous allez construire. Donc on va devoir construire ces bateaux qui n'existent pas. Parmi vous, il y a François Gabard. Tout à fait. Célèbre navigateur. Tout à fait. C'est un des 5 cofondateurs. Alors, il y a beaucoup en ce moment de création de sociétés pour le transport vélique. Je pense à Zéphyr et Boré, par exemple. Tout à fait. Il y en a beaucoup d'autres, Neoline. Vous venez dans cette grande famille de la propulsion vélique, construction d'un cargo. Quel type de cargo ? Alors, nous, ce qu'on s'est fixé, c'est une approche plutôt sans concession et 100% à la voile, avec la volonté d'avoir des bateaux plutôt agiles qui pourront partir et arriver dans des ports secondaires. Et ça, alors, notamment... attendez, un bateau agile pour un cargo... Alors, inférieur à 100 mètres. Quand on dit d'ailleurs voilier cargo, nos bateaux ne transporteront pas de conteneurs. Ça, c'est important. On va transporter des palettes parce que on va chercher de la performance. On vise de faire entre 7 et 9 rotations par an sur la première ligne maritime qu'on vise, qui est entre la France et les États-Unis. On a fait le choix de sortir du conteneur pour des raisons aussi physiques, c'est-à-dire qu'il faut limiter le poids. Un conteneur, c'est quand même 2 tonnes. Et puis, il y a une gestion des conteneurs à vide qui n'est pas simple. Ce cargo, quand sera-t-il prêt ? On a besoin de date quand même. Alors, on a besoin de date. Le concept est en cours de finalisation. On le présente au printemps. Donc, au printemps, on va dévoiler le design, mais aussi le fonctionnement de ce bateau, les performances qu'on va viser. Et puis, un aspect assez important, ça va être le chargement et le déchargement de ces palettes, où il va falloir être particulièrement efficace. Ensuite, on va lancer l'appel d'offres et la construction du bateau aux alentours du 2e semestre de cette année. Vous avez une date d'horizon ? Alors, d'horizon, sur le planning qu'on s'est fixé, ça ferait arriver un premier bateau début 2025. Au niveau des voiles maintenant ? Alors, sur le gréement, on a la volonté de partir sur des technologies éprouvées. Et derrière le gréement se cachent aussi plusieurs facteurs sur lesquels on travaille beaucoup avec Merconcept, donc l'écurie de course de François Gabard, qui est notre partenaire stratégique et dans laquelle il y a des grands talents qui nous aident dans la conception de ce navire-là. Derrière le gréement se cachent des sujets de manœuvrabilité et de confort à bord pour les marins. Et donc, on travaille pour avoir un gréement à la fois performant et manœuvrable. Voilà, avec des mâts automatisés. Peut-être. Peut-être, hein, ouais. Peut-être. Vous, par rapport aux chargeurs, les chargeurs, c'est les gens qui auront besoin de vous pour transporter. Quelle est votre destination de chargeur ? Alors, c'est un élément clé dans ce projet. D'ailleurs, comme tous les projets de la filière, il faut qu'on ait des clients, d'ailleurs que chez Vela, on appelle plutôt des partenaires, parce qu'ils vont s'engager dans cette aventure sur le long terme avec nous. Et ce qu'on vise chez Vela, c'est des chargeurs issus des filières du savoir-faire et de l'art de vivre français et étranger, puisqu'on fait de l'export et de l'import. C'est-à-dire ? Évidemment, vin et spiritueux, mais aussi les produits à façon de la maroquinerie. Il y a un savoir-faire, il y a des mains en France qui sont reconnues. Ça peut être aussi les entreprises du patrimoine vivant. Je pense par exemple à la coutellerie, la dentelle, sur la joaillerie, la ciselure, où il y a des histoires incroyables, des maisons qui sont pas que des grands groupes, mais aussi des PME, avec des histoires magnifiques, déjà des engagements pour l'environnement très forts, et nous on se met dans la continuité et on leur propose un transport à leur image. Derrière cette jolie filière, il y a un savoir-faire à remettre au cœur de la marine marchande, parce qu'il va falloir former ces marins issus de la marine marchande qui vont devoir redécouvrir aussi la navigation à voile et toute l'aventure que ça comporte. Que l'on va revivre. Qu'on va revivre. C'est un appel aux jeunes, à la jeunesse. Tout à fait. Voilà, venez vous former. Venez vous former. Ce qu'on peut en tout cas promettre, c'est qu'il va y avoir de l'aventure. Il n'y aura aucune route qui va se ressembler en fonction de la météo et je trouve ça assez beau. Merci à vous Pierre-Arnaud Vallon. Alors, un site internet, vela-transport.com. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.